Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont tels sont les faits saillants de l'actualité. Le Premier ministre a tenu ce matin une réunion pour le suivi de l'engagement du chef de l'État lors de sa tournée dans les régions de l'intérieur. Dans l'actualité également, l'OMS annonce la reprise de ses essais cliniques. C'était les titres, passant au développement. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a tenu ce matin une réunion de suivi des doléances exprimées lors de sa tournée du chef de l'État dans les régions de l'intérieur. Et cette réunion fait suite à celle présidée par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh afin que les réponses adéquates soient rapidement trouvées. Il a été demandé à chaque département de formuler dans un délai raisonnable les actions déjà entreprises, celles qui vont être menées à court et à moyen terme. Il a également été prévu de mettre en place un dispositif de suivi de l'exécution des engagements du chef de l'État. La quasi-totalité des ministres des différents départements concernés ont été conviés à cette réunion présidée par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Et nous enchaînons avec ce point de presse quotidien sur l'état de l'évolution de la situation du Covid-19 à Djibouti. Sur 1274 cas testés, 119 personnes se sont avérées positives au Covid-19. Presse sur la situation de Covid-19 à Djibouti, ce jeudi 4 juin 2020 nous donne les résultats suivants. 1274 tests réalisés, 119 personnes sont détectées positives, 49 cas sont déclarés guéris et nous n'avons pas de décès signalés. Comme ces derniers jours, le taux de positivité des personnes testées reste autour de 10% et la mortalité est de 0,59%, largement inférieur au taux de la région Emrou de l'OMS, qui est de 2,4%, Djibouti faisant partie de cette région. Pour ce qui est du bilan global, nous avons 33 492 tests réalisés depuis le début de l'épidémie, 4054 personnes sont positives, 1685 personnes sont confirmées guéries. Au total, depuis le début de l'épidémie, nous avons 26 décès. Nous rappelons aussi à la population que le numéro 15-17 est à leur disposition. Il faut qu'ils continuent à appeler en cas de symptômes ou de demande d'informations complémentaires. Je vous remercie. Restez vigilants, protégez-vous et protégez les autres. À l'Assemblée nationale et sous la présidence de l'honorable Abderrahmane Awali Yassine, les membres de la commission permanente des affaires étrangères élargie à celle en charge de la production et des échanges se sont réunis ce matin en vue d'examiner le projet de loi numéro 87 de l'année 2020 en 8e législature portant sur la ratification de la convention de financement pour l'achat de produits pétroliers et raffinés. Cette formation collégiale des commissions s'est déroulée en présence du ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles Younis Ali Guedi, accompagné de ses principaux collaborateurs et au ministère auprès de l'établissement rattaché SIHD. Après un débat instructif et riche sur la pertinence du test et sur la portée de nouvelles dispositions projetées et sur l'impact attendu de ces dernières, l'auditoire s'est prononcé favorablement pour la transmission de cet accord en séance publique.
Et cette déclaration du directeur de l'EDD, il a indiqué, je le cite, « Je pense que la confirmation hier avec la déclaration du ministre de l'Énergie, mais je voudrais tout particulièrement donc saluer sincèrement notre aimable clientèle d'avoir répondu massivement au dispositif mis en place au Palais du Peuple et durant le confinement dans les différents guichets des banques pour payer leurs factures d'énergie. Il faut savoir que le président de la République, depuis le début du confinement, a pensé à alléger les dépenses en matière d'énergie pour les ménages. Il était le premier à nous solliciter pour avoir des données et un rapport détaillé sur les consommations d'énergie, rapport que nous lui avons remis le plus rapidement possible. Il en est ressorti rapidement la décision d'alléger 30 000 francs la facture d'énergie des ménages, soit une large plage d'abonnés de 94% de la clientèle. Les charges entraînées par cette réduction seront en partie imputées sur le budget national et l'autre partie sera prise en charge par l'EDD. Les efforts consentis par le président de la République pour finaliser cette volonté politique a été décisif. Ce qu'il fait que pour notre part, nous allons rapidement mettre en place cette pratique, cette décision du chef de l'État afin que cette dotation de 30 000 francs soit réservée et reversée sur le compte de clients de l'EDD et celle sera donc effective dès dimanche prochain. Selon la consommation de chacun, elle peut varier d'une facture complète, les 2 factures parfois, et même les autres d'une demi-facture, bref, une réduction de 30 000 francs pour tous les autres. Il faut souligner d'abord que cette réduction est une mesure égalitaire à tous les égards, qui touche le maximum d'abonnés et fait suite aux efforts du gouvernement d'être solidaire avec la population après 2 mois de confinement. Cette décision s'accompagne également par un allègement dans le paiement qui était exigible après seulement une facture. Suite à cette décision présidentielle, le paiement des factures sera étalé sur 2 factures et peut être épuré en plusieurs échéances à la demande du client. Dans l'actualité également, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, la ministre Mme Mouna Ousmane Adan a reçu au cours de cette journée d'aujourd'hui dans son cabinet Mme Stéphanie Davio, chef de la mission du bureau de l'Organisation internationale des migrations à Djibouti. À cette occasion, il a été procédé à un état des lieux de la coopération entre le ministère des Affaires sociales et des Solidarités et l'Organisation internationale des migrations et discuté ainsi des perspectives de leur développement. Dans l'actualité également, le ministère de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage, chargé des ressources halieutiques, a octroyé ce matin à l'Office de la voirie de Djibouti 25 motociternes de 1600 litres pour faciliter l'entretien et l'arrosage des arbres que mène l'Office dans la capitale et même dans les régions de l'intérieur. Les clés de ces motociternes ont été remises au directeur adjoint de l'OVD, M. Mohamed Nour Mahmoud, et cela durant une cérémonie qui a été faite à l'intérieur de la base technique de l'OVD, située au quartier 6, en présence du directeur de l'agriculture et des forêts, M. Mokhtar Mahmoud, rappelant que ces motociternes vont jouer un rôle important dans le développement de l'espace vert à Djibouti. Et justement, je vous propose de suivre l'intervention du secrétaire général du ministère de l'Agriculture, M. Ibrahim Elmi Mohamed, qui a indiqué que ce geste a pour objectif de faciliter les travaux d'arrosage qui sont menés par l'OVD. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour une cérémonie de remise des clés des 25 motociternes à l'OVD. Ces motociternes ont été acquis sur fonds propres de l'État et vont servir aussi bien pour l'arrosage des plantations d'arbres de la ville de Djibouti que les 5 régions du pays. Donc les 25 motociternes sont là, ils sont d'une capacité de 1600 litres et ça va permettre de soulager aussi bien l'OVD que les autres institutions chargées de l'entretien et de l'arrosage des arbres qui font l'embellissement de nos régions et de la ville de Djibouti. Voilà l'objet de cette cérémonie et ces clés ont été remises, les 25 motociternes ont été tous remis
à l'OVD et une partie va être gardée, une dizaine vont être gardées à l'OVD et le reste vont être distribués dans les 5 régions de l'intérieur. Comme vous savez, le président de la République nous a donné une feuille de route claire. Il faut que l'année 2020 soit une année de plantation d'arbres massive dans l'ensemble du pays. Le 16 octobre dernier, nous avons lancé la campagne de plantation de 100 000 arbres. Nous continuons cette année aussi pour essayer de planter le maximum d'arbres aussi bien à Djibouti-Ville que dans les 5 régions du pays. Merci. Et le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cher-Ibrahim a reçu ce matin le général de division Michael Turello, commandant descendant de la force opérationnelle interarmée pour la Corne de l'Afrique. Cette visite d'adieu a été l'occasion de mettre en lumière les relations de coopération et le partenariat stratégique entre les deux armées. C'est également l'occasion d'introduire le nouveau commandant en chef montant de cet opérationnel interarmée pour la Corne de l'Afrique, le général de division Lapta Flora. Durant la discussion, le chef d'état-major, le général Zakaria Cher-Ibrahim, n'a pas manqué de remercier le général Turello pour les efforts consentis dans la montée en puissance du bataillon d'intervention rapide stationné à Djibouti, rappelant que le général Michael Turello a pris le commandement de cette force le 12 juin 2019, créée en octobre 2002 suite aux attentats du 11 septembre. Cette force opérationnelle interarmée pour la Corne de l'Afrique a pour objectif de renforcer les capacités des pays partenaires à promouvoir la sécurité et la stabilité régionale et ainsi que la dissuasion des conflits. Et nous allons à Obok où l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, a remis des équipements et des fournitures de bureaux à l'association ADO, partenaire du projet PRECAD, ce mercredi. Le PRECAD fournit une assistance technique aux associations djiboutiennes dans le domaine de l'éducation, de la santé pour une gestion plus performante en renforçant leur capacité de promotion du genre, de l'accès aux services pour tout, surtout la protection des populations les plus vulnérables. Programme PRECAD financé par l'USAID. Notre partenariat a commencé il y a 2 ans et l'évaluation de votre organisation réalisée a montré que vous pouvez performer sur le plan organisationnel technique suite à la série de formations et d'assistance technique que nous avons fournies. Vous êtes une association intervenant dans l'amélioration de l'offre éducative et à cet effet, ce lot d'équipements et matériel que vous venez de recevoir vous permettra de renforcer votre capacité. Une nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons appris avec tristesse le décès de feu Omar Mohamed Hussein, survenu hier mercredi 3 juin à Djibouti. Le défunt a été depuis 15 ans l'imam de la mosquée Fath al-Moubin à Ouahel Daba, Cheikh Moussa. Il laisse derrière lui une veuve et 8 enfants suite au décès de l'imam Omar Mohamed. Le ministère des Biens Warf envoie ses sincères condoléances à la famille du défunt et prie le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Les fidèles donc pour le gouvernement en Libye, les fidèles au gouvernement d'union nationale, le GNA, ont assuré hier soir entièrement libérer l'aéroport international de Tripoli. La suite dans ce commentaire. Le 26 mai dernier, les forces fidèles au gouvernement d'union nationale enchaînent les victoires. Avec la prise de l'aéroport de Tripoli, c'est un lieu hautement stratégique qui tombe entre les mains de ces forces. Situé sur une colline à 27 km de la capitale, et l'armée nationale libyenne, depuis le début de leur offensive en avril 2019, il permet de contrôler toute la zone l'entourant et il forme l'arrière-base de regroupement et d'appui logistique pour les forces qui mènent les combats sur les différentes lignes
chloroquine de front au sud de la capitale. C'est à partir de l'aéroport et de plusieurs bases militaires qui l'entourent que les forces de Khalifa Haftar bombardaient la capitale. Mais ces bases militaires, comme la base d'Al Yarmouk et la base Hamza, sont passées aux mains des forces d'Hygiène, ce qui a affaibli la position du maréchal Khalifa Haftar à l'aéroport. Ces revers subis par les forces de Khalifa Haftar intervient 2 jours après l'annonce de l'ONU d'une reprise des pourparlers militaires entre les belligérants. On vit dans ces selfies. Mais avant de se rasseoir à la table de négociation, l'Hygiène a exprimé le souhait de chasser au maximum les forces de Khalifa Haftar de l'ouest libyen. Aucune réaction pour le moment sur ce développement de la part de l'armée nationale libyenne, alors que les membres des forces d'Hygiène se sont pris en vidéo sur le vaste terrain de l'aéroport. Et l'OMS annonce la reprise de ses essais cliniques sur l'hydrochloroquine. 9 jours plus tôt, elle avait suspendu après la publication d'une étude dans la revue médicale britannique. La suite toujours avec Maï Mohamed. Des chiffres de la mortalité, le comité de sécurité de l'OMS a estimé que la suspension des essais était injustifiée. Le comité directeur a reçu cette recommandation et a approuvé la poursuite de tous les essais, y compris ceux utilisant de l'hydroxychloroquine, a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. Une annonce qui intervient au lendemain de la mise en garde publiée par la revue scientifique britannique The Lancet. Elle reconnaît que d'importantes questions subsistent au sujet de l'étude publiée dans ses pages le 22 mai dernier et compte ainsi alerter le lecteur. Dans la foule de sa parution, de nombreux chercheurs avaient exprimé leurs doutes sur la méthodologie et les données utilisées. En France, le professeur Didier Raoult défend les traitements basés à l'hydroxychloroquine pour lutter contre le Covid-19. Le recours à cette substance a été interdit à la suite de cette publication, un traitement controversé que le président américain Donald Trump a lui aussi utilisé à titre préventif, selon les médecins de la Maison-Blanche. Selon l'OMS, plus de 3500 patients seraient à ce jour inclus dans des essais menés pour le compte de l'organisation, tout traitement confondu dans une trentaine de pays. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.